Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 26 décembre 2019, dernière de l'année. Ça va nous permettre de clôturer l'année et de voir un petit peu justement ce que nous prépare cette année 2020. Donc cette nouvelle lune entre dans le signe du Capricorne. Votre dur labeur porte ses fruits. Et c'est assez intéressant parce que le Capricorne est également dans le signe du Soleil, donc le signe du Capricorne est très très présent. Et le Capricorne, c'est un signe de fiabilité avant tout, d'organisation, de patience également, qui avance pas à pas. Il se fixe un objectif et il met tous les atouts, il s'organise justement pour avoir un plan inattaquable, pour mettre tous les, comment vous dire, tous les atouts de son côté pour aller vers la réussite. Et avec cette phrase, votre dur labeur porte ses fruits, cela veut dire que ce que vous allez obtenir, c'est grâce au travail assidu, à votre organisation, à votre sens pratique que vous allez y arriver. Et ce qui est d'autant plus intéressant, ça vient, je dirais, confirmer, voire amplifier ces énergies générales de l'année 2020 qui est dans l'énergie de l'empereur, le chiffre 4. Et une vidéo sur les énergies 2020 sortira très très bientôt. Donc voilà, donc ça vient confirmer. Donc là, si on n'a pas compris le message, c'est vraiment lors de cette nouvelle lune, et bien sûr, je déborde un peu sur les énergies 2020, mais c'est vraiment cette tendance-là. On est organisé, on est structuré, on se fixe un ou des objectifs. Alors, mais pas 36 000, attention, mais à partir du moment où on se fixe un objectif, on se structure, on s'organise, on avance pas à pas et on suit sa ligne de conduite. Voilà ce qu'on peut déjà dire grâce aux signes astrologiques, sans être astrologue bien entendu. Pour justement nous aider à en savoir un peu plus et quelle direction prendre lors de cette nouvelle lune, qui est également le bon moment pour poser ces nouvelles intentions. Donc j'ai pris une carte de l'oracle des licornes, une carte de l'oracle des haïkus et une carte de l'oracle des astres. Pour le Lenormand, j'ai pris j'ai perdu la boîte, les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, j'ai pris en carte conseil, j'ouvre mes ailes. Et ensuite, le petit oracle des couleurs. Allez, c'est parti, on se concentre. Et avec l'oracle des licornes, nous avons équilibre, ça ne m'étonne absolument pas. Et elle est ressortie aussi dans les énergies de la semaine. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a cette notion d'équilibre et pour moi de structure, équilibre entre le côté amusement, équilibre aussi entre le côté travail. Donc il ne faut pas trop travailler, c'est facile à dire, mais trouver un juste milieu. Bien sûr, c'est une semaine de fête. En général pour la majorité d'entre nous, sans oublier que certains travaillent durant les jours fériés, que tout le monde n'est pas forcément en vacances, que tout le monde n'est pas forcément en famille. Donc voilà, c'est trouver un juste milieu entre le travail et les loisirs, admettons. Donc il y a cette sensation de vraiment être en phase avec soi-même, en phase avec les facteurs de notre vie actuelle, pour justement, ça rejoint cette énergie du Capricorne, justement être en phase pour avancer sur son chemin de vie avec une certaine organisation, une certaine structure et savoir où exactement où l'on va, tout simplement. Avec l'oracle des haïkus, nous avons l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc c'est aussi écouter son fort intérieur, son moi profond, son enfant intérieur, son âme.
Qu'est-ce qui est en adéquation? L'écoute, hein, pour moi, là, c'est l'écoute de soi-même. C'est-à-dire, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous-même? Parfois, il y a une différence entre ce que l'on veut concrètement hein, par rapport à notre vie. Par exemple, je veux beaucoup d'argent parce que ça me rendra plus heureux. Je suis très schématique hein, dans mon exemple. Et au fond de vous, oui, bien sûr, hein, vous avez besoin de moyens financiers pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne, mais peut-être pas autant. Peut-être que avoir, entre guillemets, j'ai envie de dire, beaucoup d'argent peut aussi attirer des situations conflictuelles, de faux amis, etc., etc. Donc c'est vraiment être en adéquation et ça fait penser à cette carte aussi d'équilibre avec au plus profond de vous-même. De quoi avez-vous réellement besoin au plus profond de vous-même? On aimerait cette vie parfaite entre comment dire, la vie matérielle, sentimentale, relationnelle, etc. Sachant d'autant plus que cette notion de perfection est différente par rapport à chacun de nous. Nous avons tous cette notion de perfection différente. Ce qui est parfait pour vous ne l'est pas forcément pour autrui. Donc là, soyez à l'écoute de vous-même, au plus profond de vous-même, et qu'est-ce que vous essayez d'écouter votre petite voix intérieure pour justement avancer sur la bonne voie et ne vous pas justement ne pas être écarté de votre chemin de vie. De ne pas d'être vraiment sur votre bonne voie, d'être vraiment sur votre ligne en adéquation et qui vous rend heureux. Vous voyez, c'est ce chemin qui vous fait sentir que ouais, je suis sur la bonne voie. C'est vrai que je cherche mes mots parce que je sens tellement des énergies puissantes et c'est tellement en adéquation avec ce qui nous attend 2020 que j'ai plein de choses qui se bousculent en tête et j'essaie de synthétiser au maximum. Ensuite, avec l'oracle des astres, nous avons la lune. C'est marrant parce que 17-18, donc évolution. Ben, la lune met en lumière nos craintes profondes, nos peurs profondes, faire face à nos difficultés, profondeur, hein, on l'avait avec la pluie. Donc c'est bien, c'est intéressant parce qu'on commence par l'équilibre, hein, on trouve le juste milieu, ensuite au fond de nous, et de mettre en lumière ce qu'il y a au fond de nous, d'y faire face. Mais également avec la lune, là du coup c'est la pleine lune, on est à l'opposé de la nouvelle lune, on est à mi-chemin, mais justement c'est de vous fier à votre intuition, à vos ressentis. La lune, c'est aussi la carte des médiums, de la médiumnité. Hein, peut-être que justement lors de cette phase de nouvelle lune, vous allez avoir vos sens aiguisés, vous allez avoir des ressentis particuliers, voire même un déclic quand vous allez poser vos nouvelles intentions, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place? Ah oui, je sais comment je vais faire concrètement pour m'organiser, pour atteindre mon but. Je sais que je vais devoir retrousser mes manches, mais je vais y arriver. Donc ouais, avec cette lune là, on est à l'écoute et on met en lumière notre écoute également hein, avec cette lune. Hein, on met à l'écoute euh, nos désirs les plus profonds et on met en place un plan d'action et on agit avec une certaine patience, une sérénité et on avance pas à pas. C'est plutôt intéressant et justement pour moi il y a cette lueur d'espoir qui va reprendre pour certains d'entre nous. En plus, je reviens sur la carte de l'équilibre. Hein. Je vois là les papillons. Il y a aussi cette notion de transformation. Je me transforme. Je vais sur un nouveau chemin. Ou le chemin sur lequel je suis actuellement, je vais le rendre plus lumineux. Voilà, je vais sortir de ma zone de confort, même si j'ai une base, si tout va bien. Hein, c'est ce que je souhaite. Hein, mais rendre ce chemin beaucoup plus lumineux. Aller plus loin. Voilà. On vous demande vraiment d'aller au fond des choses. Hein. Ensuite, avec les rêves enchantés de Lenormand, en première carte, nous avons la boussole, comme par hasard, être sur le bon chemin. Et bah décidément la lune, hein, elle est très très présente, hein, si on n'a pas compris le message. Ensuite, nous avons le choix, le chemin. Ensuite, le pont.
un cap à passer. Ensuite, nous avons la femme, le côté intuitif. Et bah voilà, le cavalier. Et on avance vers autre chose. On commence par la boussole. On suit notre chemin, l'étoile du Nord. En plus, il y a un soleil au milieu. Il y a un soleil. Voilà, elle indique le Nord. On suit notre chemin, on suit notre ligne. On se fixe des objectifs, comment je peux mettre en place et je suis ma ligne de conduite. En plus, à côté, on a la Lune. La Lune qui est ressortie là. Je suis toujours en adéquation avec mes ressentis profonds. Si j'ai des craintes, je les mets en lumière. Je fais en sorte d'y faire face justement pour évoluer avec sérénité en essayant comment dire, de pas que ces craintes ne soient pas un obstacle à mon évolution personnelle, à mon évolution sur mon chemin de vie, etc. Avec la 22 derrière, j'effectue le bon choix pour pouvoir passer le cap, pour continuer à avancer, même s'il y a des choses qui me bloquent, même s'il y a des choses qui me font peur, même si effectivement il peut y avoir des obstacles de l'extérieur. Eh bien, je prends le temps de réfléchir avant d'agir. C'est l'énergie du Capricorne. Il réfléchit avant de passer à l'action parce que quand il passe à l'action, il est efficace. Donc si je veux agir avec efficacité, je prends le temps de réfléchir pour faire le bon choix. Pour cela, je me connecte à mon moi profond, à mon âme, à mon être divin. Je demande conseil à mes guides, etc. pour passer le cap. En plus, là, juste derrière, je disais le côté intuitif, et ben on le revoit, elle ressort avec la carte de la femme. Je me connecte à mon ressenti intérieur, à mon côté féminin. Elle prend le temps de la réflexion, elle réfléchit, elle est sereine, elle voit les choses. En plus, elle regarde en direction du pont, du chemin à faire. Donc, elle prend le temps de réfléchir avant d'agir. Et derrière, on a le cavalier qui se dit, bah voilà, et qui passe à l'action. Il avance. Voilà, j'agis, je passe à l'action. En plus, avec un magnifique arc-en-ciel, j'y vais, je fonce. J'ai confiance également dans la vie, dans ce que la vie peut m'apporter de bénéfique. Hein. Donc voilà, il y a cette notion d'avancer et c'est intéressant parce qu'on suit son chemin et on avance. Donc il y a vraiment, alors pour certains, ça peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ, de nouvelles résolutions, de quelque chose où ils ont la sensation que vous aurez peut-être la sensation, hein, pour ceux à qui ça parle au plus profond d'eux-mêmes, d'avoir toutes les clés en main pour enfin mettre en action ce que vous souhaitiez mettre depuis longtemps ou depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour avancer, en tout cas, lors de cette nouvelle année, avec une certaine sérénité, une certaine confiance en soi. Il y a aussi sous-jacent dans tout cela, c'est aussi retrouver une confiance en soi, une confiance dans la vie, mais une confiance dans sa capacité à réussir dans sa vie, à réussir concrètement au niveau matériel, sentimental, professionnel, peu importe, dans tous les domaines hein, aussi. Hein. Donc ça dépend de votre situation, mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies très fortes. On dit prenez confiance en vous, écoutez-vous. Et écoutez-vous, écoutez votre âme. Donc technique, hein, on a la méditation pour ceux qui me suivent, hein, c'est quelque chose que je ressors très souvent, mais que vous allez pouvoir entendre, la relaxation, se promener dans la nature, prendre une carte oracle, vous achetez voilà, un jeu de cartes oracle qui vous parle à vous, vous aidez d'outils de développement personnel, mais dans la nature, il y en a plein, hein, des synchronicités, demandez à vos guides, voilà, il y a plein comment dire, de manières de se connecter à son fort intérieur pour justement pour pouvoir être ensuite actif dans votre vie concrète. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est bien on demande, mais aussi à vous d'être dans l'action derrière. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Pas aussi minime soit-elle l'action, allez-y. Ensuite, pour faire la synthèse de tout ça, la carte j'ouvre mes ailes, alors c'est intéressant parce que les conflits, alors conflit intérieur, conflit avec les autres, donc il va falloir pour moi vraiment résoudre les conflits quels qu'ils soient, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou avec les autres. Et nous avons,
créer l'ouverture aux autres. Les conflits se transforment en outils d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. Alors, je le remets, voilà, si vous voulez faire pause pour lire le texte. Eh bien, elle est très intéressante cette carte parce que c'est justement trouver votre place. Vous avez le droit de dire non si ça ne vous convient pas. C'est aussi alors, par rapport à l'autre, bien sûr, mais par rapport à vous-même, c'est-à-dire d'abord commencer par vous respecter vous-même pour pouvoir respecter les autres. Et c'est aussi un signe de respect par rapport à l'autre. C'est pas parce qu'on dit oui à tout qu'on va être mieux considéré. Hein, bien au contraire, je pense que là, il y en a beaucoup qui sourient, qui se disent oui, tout à fait. Donc voilà, donc cette carte, elle résume une bonne partie du tirage, j'ai envie de dire. Bien, pour moi, ça vient ajouter un plus à ce tirage, c'est-à-dire ça passe aussi quand vous écoutez votre fort intérieur, à partir du moment où concrètement dans votre vie, vous mettez en place certaines choses, c'est aussi savoir dire non, oui quand il le faut et non quand il le faut. À vous de voir en fonction de votre situation. Et pour avoir notre petit atout lors de cette nouvelle lune, une petite carte de l'oracle des couleurs. Et nous avons, ah c'est mignon, rose tendre. J'approche, voilà. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Aussi, alors là on nous apprend à dire non et là pas à dire oui, mais à dire qu'on aime aussi autrui. Voilà, c'est aussi exprimer l'amour. Donc il y a cette notion d'équilibre, d'être à l'écoute. Très bien, ces deux cartes résument le tirage. Donc c'est parfait. Donc voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 26 décembre prochain. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!